Chers compatriotes, chers amis du Congo, je vous salue et j'ai le plaisir de vous rejoindre aujourd'hui en cette circonstance si particulière qu'est la célébration du 30 juin 2025, jour de notre indépendance nationale. Et qu'est-ce que cette date nous inspire? Il faut d'abord se rappeler que le 30 juin 1960, nos vaillants aînés, nos illustres prédécesseurs avaient conquis cette très belle étape qui nous a amenés à l'indépendance nationale et à la souveraineté internationale. Et donc, au 30 juin 1960, tous les espoirs étaient permis pour construire un nouveau pays plein d'allant avec des projets de développement qui, évidemment, devaient accompagner cette évolution. Alors, qu'est-ce que... Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Chers compatriotes, chers amis du Congo, je vous salue et j'ai le plaisir de vous rejoindre aujourd'hui en cette circonstance si particulière qu'est la célébration du 30 juin 2025, jour de notre indépendance nationale. Et qu'est-ce que cette date nous inspire? Il faut d'abord se rappeler que le 30 juin 1960, nos vaillants aînés, nos illustres prédécesseurs avaient conquis cette très belle étape qui nous a amenés à l'indépendance nationale et à la souveraineté internationale. Et donc, au 30 juin 1960, tous les espoirs étaient permis pour construire un nouveau pays plein d'allant avec des projets de développement qui, évidemment, devaient accompagner cette évolution. Alors, qu'est-ce que nous avons eu comme réel politique à l'époque? Eh bien, vous n'ignorez pas que nous étions dans une adversité qui se conjuguait par la confrontation des deux blocs Est-Ouest. Nous avions donc le spectre du communisme qui était considéré comme les forces négatives, et vous aviez l'Ouest qui était incarné par la grande puissance américaine dirigée par le président John Fitzgerald Kennedy. Mais il faut surtout retenir que le 30 juin 1960 a été complété par deux résolutions des Nations Unies. Au 30 décembre 1960, il y a eu la résolution 1514 des Nations Unies qui consacrait la souveraineté non seulement politique de notre pays, y compris des autres pays devenus indépendants dans l'ensemble de l'Afrique, mais aussi la souveraineté pour la maîtrise de nos matières premières et de nos ressources naturelles. Mais cette situation a été encore consolidée par la résolution 1803, 2 années plus tard, qui venait maintenant sceller la parfaite souveraineté des pays indépendants par rapport aux promesses de démocratie et par rapport aussi à l'émancipation de nos peuples et au développement à venir. Alors, cette adversité que nous avons eu à affronter nous a évidemment permis de mesurer aussi quelle était l'importance de notre pays, la République démocratique du Congo, sur l'échiquier mondial. Et donc, nous avons eu à cœur de pouvoir remplir ce rôle, mais évidemment, le pays était instabilisé à cause des rébellions, à cause des convoitises extérieures, mais qui ont finalement été jugulés puisque le Congo a pu recouvrer sa pleine intégrité territoriale à partir de 1963. Malheureusement, cette expérience a été de courte durée puisque le coup d'État de novembre 1965 perpétré par le lieutenant-colonel Joseph Désiré Mobutu a mis fin à toutes ces espérances. Mais cela étant, le Congo a évolué tant bien que mal et de décennie en décennie, nous nous retrouvons aujourd'hui, 65 ans après, à célébrer une indépendance qui en fait n'a pas du tout d'impact sur le plan national. Et ça fait quelques années que cette situation perdure alors que ce n'est pas du tout normal. C'est une date qui devrait consolider cohésion. C'est une date qui devrait rassembler toutes nos communautés. C'est une date qui devrait nous unir à l'unisson pour que nous puissions
renaître de nos cendres et aller de l'avant. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons affronté une nouvelle réelle politique, c'est-à-dire la guerre d'agression dont nous sommes victimes depuis plus de 30 ans, perpétrée par le Rwanda, l'Ouganda et dans une certaine mesure le Burundi. Évidemment, le spectre de cette déstabilisation a impacté toute notre vie nationale et depuis une trentaine d'années, nous subissons justement cette agression. Et pourtant, ça s'est consolidé par des millions de morts, mais aussi par des milliers de déplacés qui aujourd'hui ont perdu tout repère à l'intérieur de nos frontières. Et ce sont des situations qui ne sont pas normales. Tous les rapports des Nations Unies pointent du doigt le Rwanda comme chef orchestre de cette déstabilisation du Congo. Mais nous devons tout de suite dire ici que la communauté internationale s'est plutôt portée au secours du Rwanda pour organiser justement cette sous-traitance afin que le Congo soit maintenu dans l'impossibilité et dans l'incapacité de gérer son destin et son avenir. Ainsi, de décennie en décennie, le Congo a été ballotté de toutes parts par toutes sortes de négociations, de pourparlers, et à chaque fois que le Congo reprenait le dessus, parce que la population n'a jamais cessé de s'exprimer, eh bien, on voyait tout de suite une coalition internationale venir supplanter ces velléités d'émancipation de notre population pour imposer des pourparlers, des dialogues. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on nous parle de nouveau d'un énième dialogue. Mais ce énième dialogue démontre quoi? Démontre que, encore une fois, c'est un accord de principe signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais je dois tout de suite dire que le peuple congolais ne se reconnaît pas dans cet accord de principe. Mais ce qu'il faut ici vraiment noter, c'est que il n'y a pas ici matière vraiment à se réjouir, parce qu'on nous parle d'un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Mais un accord de paix dans un pays agressé, dans un pays en guerre, il n'y a pas eu de cessez-le-feu, il n'y a pas eu de pourparlers, de conditions, de reddition des forces étrangères sur le territoire congolais. Et donc, nous nous demandons si vraiment les victimes, c'est-à-dire les Congolais, doivent continuer encore à toujours être à la merci des bourreaux. Et je crois que ça, c'est vraiment l'enjeu fondamental. Et donc, aujourd'hui, cet accord de principe signé aux États-Unis, je crois pouvoir dire ici, très sincèrement, que ça n'engage pas le peuple congolais. Ce sont des textes qui ont été composés par des amis du Rwanda. Et donc, nous ne pouvons pas souscrire à cela. Alors, je suis très, très étonné d'avoir constaté que bon nombre de Congolais se sont réjouis en se disant, mais la coïncidence a voulu que le président Donald Trump soit au sommet de l'OTAN au même moment où on parlait de cet accord de paix. Mais M. Donald Trump ne s'est pas soucié de savoir si on avait obtenu un schéma de réparation pour le peuple congolais. Et voilà que on nous a annoncé que M. Donald Trump devait absolument patronner cette phase jugée essentielle par les ennemis du peuple congolais. Alors, j'aimerais dire ici, ouvrir une parenthèse très très particulière, parce qu'en général, et là j'aimerais citer l'ancien ambassadeur du Botswana, M. Mogbe, qui à l'époque, lorsqu'il accompagnait le président Massiré, nous avait bien dit que lorsque un pays est cité dans une grande assise internationale, mais ça veut dire que ce pays est sur le grill. Et ici, nous entrons dans une symbolique tout à fait particulière entre la tradition africaine et la trahison. Autrement dit, le Congo sur le grill, en plein sommet de l'OTAN, il ne fallait pas se réjouir que M. Donald Trump ait parlé du Congo, parce qu'en fait, le Congo était sur le grill justement parce que c'est le Congo qui devait être mangé. Et d'après l'ambassadeur Mogwe, dans ces circonstances-là, c'est toujours le bon gibier qui est servi aux convives, à savoir du sanglier, des brochettes d'antilope, des brochettes aussi de porc-épic, des brochettes de viande, de buffle.
et de viande de singe aussi. Alors il faudrait savoir ici, d'après l'ambassadeur Mugwe, eh bien cela signifiait aussi que dans ce type de festin, eh bien la sorcellerie n'est jamais loin. Donc il faudrait qu'on puisse, nous, Congolais, discerner qui a été l'envoûteur de cette manifestation, qui a dopé les convives et quelle brochette a-t-on servi au président américain Donald Trump, puisque après cette réunion de l'OTAN, nous avons vu M. Donald Trump se réjouir lui aussi de cet accord et de considérer que c'était une bonne étape, alors qu'en fait, il emboîtait le pas tout simplement aux démocrates qui avaient soutenu le Rwanda jusqu'ici et qui avaient creusé le sillon à travers lequel il devait absolument maintenir la mainmise sur le territoire congolais de manière à ce que ça puisse être pérennisé. Et nous avons vu aussi l'offensive de M. Biden avant de quitter la présidence, aller en Angola pour essayer un peu de colmater les brèches. Et donc c'est très étonnant de constater que personne autour de M. Donald Trump ne lui ait démontré que c'était vraiment emboîter le pas aux démocrates, ce qu'ils venaient de faire. Et donc, nous pensons que le menu des matières premières qui a été servi à M. Donald Trump n'avait pas d'autre objet que de consolider l'accord de l'Union européenne conclu en 2024 avec le Rwanda pour rendre crédible le statut de receleur du Rwanda par rapport aux matières premières de la République démocratique du Congo. Et donc, M. Donald Trump est tombé dans le piège des démocrates. Et donc, à mon avis, ici, il lui sera difficile, à moins qu'il ne puisse se ressaisir. Parce qu'ici, nous ne sommes pas en train de plaider pour que la politique des démocrates qui a amené l'occupation de notre pays, qui a amené des contrats léonins en tout genre et qui a amené l'appauvrissement de notre peuple et qui a aussi consolidé l'escroquerie de l'Union européenne, on ne peut quand même pas comprendre que M. Donald Trump, qui s'est battu pour que des élections libres soient organisées dans son pays, puisse aujourd'hui cautionner des acteurs qui ont phagocyté des élections truquées dans notre pays pour qu'on arrive à avoir des interlocuteurs qui sont capables de vendre leur pays, ce qui est le cas de la République démocratique du Congo. Et donc, je crois ici que M. Donald Trump s'est totalement fourvoyé. Probablement qu'il n'a pas eu le temps de maîtriser la donne, mais nous croyons ici que nous devons absolument nous battre contre cette situation parce qu'il n'a rien fait d'autre qu'imiter le plan des démocrates. Et donc, quelle est la brochette qu'il a mangée à ce sommet de l'OTAN pour qu'il puisse aujourd'hui brandir une fierté par rapport à cela? Eh bien, moi, je crois que il n'est pas trop tard pour que nous puissions, nous, Congolais, nous ressaisir. C'est notre pays, c'est notre souveraineté nationale, mais surtout, c'est l'avenir de nos enfants que nous devons sauver. Et j'aimerais ici, avant de conclure, rappeler aussi ce que Monsieur le Président Nelson Mandela disait. Ce qui est conclu pour nous, sans nous, en réalité, c'est contre nous. Et donc, ce qui vient de se passer à Washington n'a pas du tout reçu l'approbation du peuple congolais. Ça a été conclu sans nous, et donc c'est contre le peuple congolais. Et donc, nous ne pouvons que récuser cela. Et donc, je dis tout simplement que ce 65e anniversaire de notre indépendance doit être l'occasion d'un sursaut national, doit être l'occasion vraiment d'un rebond absolument national, de sorte que nous puissions demain reconstruire un pays plus beau qu'avant et que nous puissions nous réunir autour de l'hymne national de notre pays qui a fait de toute cette multiplicité de contrées qui fait la richesse de notre pays un atout majeur pour le développement. Alors, Mr. President, de grâce, nous croyons que le moment est venu de vous ressaisir, car il y va aussi de la sécurité du monde libre, puisque un Congo indépendant, un Congo maître de son destin, c'est la meilleure garantie pour assurer la liberté et l'émancipation des peuples épris de bonne volonté. Je vous remercie, chers compatriotes, chers amis, et je vous retrouve bientôt. Bonne fête de l'indépendance à tous.
Oyoki elenge ya Congo